Bonjour à tous. Les entités ne peuvent pas récolter l'énergie humaine pour se nourrir sans avoir fait signer à l'humain des contrats. C'est le même principe qui se voit dans le quotidien humain. En effet, pour qu'un marchand de fruits, par exemple, un marchand de fruits et légumes vous livre sa récolte en grande quantité, vous allez d'abord vous mettre d'accord, vous allez signer un contrat. Et après, le marchand de fruits et de légumes vous donnera sa récolte. L'idée de l'achat et de la vente ne vient pas de l'humain. Ce sont des entités très pernicieuses qui ont mis cela dans les sociétés humaines de façon indirecte, sournoise et vicieuse. C'est une extension de ce qu'elles font à l'âme humaine dans les régions astrales. Alors, quand une âme doit se faire réincarner par le simulacre du jugement dernier, mis en place par les 24 vieillards cités dans l'écrit religieux biblique, connus également comme étant les seigneurs du karma, l'âme humaine est tellement traumatisée, apeurée, menacée, trompée et séduite qu'elle accepte tout ce que ces fameux 24 vieillards vont exiger d'elle. Une fois que l'âme accepte les conditions des 24 vieillards, donc les contrats, un accord est un contrat, eh bien, une fois que l'âme accepte les conditions des 24 vieillards, elle est automatiquement envoyée dans la planète Terre, dans une famille, par le processus astral de la naissance. À peine arrivée sur la Terre, la récolte de l'énergie de cette âme commence à travers les pleurs du bébé. Par la suite, les entités devront régulièrement faire signer à cette âme plusieurs contrats durant toute son existence terrestre. Des contrats d'achat et de vente, des contrats directs ou indirects. Ce sont les contrats en question que les entités utilisent. Sans ces contrats-là, les entités ne peuvent pas maintenir l'humain. Elles ne peuvent pas récolter l'énergie humaine. Pourquoi? Parce que bien que l'humain n'en soit pas conscient, et bien que peu d'humains le sachent, l'humain est vu dans les instances universelles comme un être souverain. Cependant, ayant perdu cette information sur lui-même, l'humain n'est pas conscient de ce réel, mais par contre les entités le savent parfaitement. Elles mettent ainsi en place plusieurs stratagèmes pour faire signer des contrats à l'humain tout le temps, en une journée, en permanence et dans plusieurs situations et événements. Il faut savoir que chaque contrat est un esclavage qui prend juste des formes différentes. Lorsque des gens attendent un bébé, ils vont déclarer la naissance de ce bébé dans une mairie. Ils vont donc apposer leur signature ainsi que leur nom sur l'acte de naissance. Les parents, en accomplissant un geste banal en apparence, ne se rendent pas compte qu'ils viennent de signer un contrat de récolte énergétique de l'âme de leur bébé. Et bien évidemment, ce sera à l'avantage exclusif des entités. Le pire, c'est que ce même contrat va aussi impacter les parents qui viennent de naître. En fait, ça impactera tout le monde. Les entités pourront ainsi dire dans les instances universelles que les parents et le bébé ont accepté les conditions que les entités ont imposées puisqu'ils ont signé un contrat sans y avoir été forcés. Les entités pourront donc entamer autrement la récolte des énergies de cette famille, et ce de plusieurs façons. Les peines, les joies, les pleurs, les angoisses, l'espoir, le bonheur, le désespoir, la crainte, tout ce qui se déroule dans le quotidien humain, que l'humain prend comme étant des émotions ou des sentiments, qui génèrent de la souffrance au bout du compte, ou qui génèrent du désespoir, ou qui génèrent un espoir qui n'arrive jamais. Sachez que c'est vu dans les instances des entités anti-hommes comme étant des contrats que l'âme a signés. En d'autres termes, si vous souffrez, si l'humain souffre, si l'humain traverse des moments compliqués qui blessent son âme, qui le torturent de l'intérieur, c'est parce qu'il a accepté de signer, de traverser, ou encore il a accepté de signer d'être dans ce genre de conditions. Seulement, il ne s'en souvient plus parce que sa mémoire a été effacée. Tout ce qui paraîtra normal humainement parlant devient pour les entités de la nourriture énergétique invisible pour l'humain, qui pourtant produit cette énergie en question. Durant toute l'existence humaine, les entités vont faire signer à l'humain des contrats, y compris bien évidemment dans les rêves de nuit. Aucune entité anti-homme ne peut récolter l'énergie humaine sans avoir fait signer des contrats à l'humain en question. C'est impossible. Les contrats se présentent de différentes manières.
Un accord verbal lors d'une discussion avec un de vos proches est vu en astral comme un contrat occulte. Une signature pour entrer dans une entreprise est également vue comme étant un contrat occulte en astral. Une poignée de main pour un bonjour est un contrat occulte car à l'origine, une poignée de main, est un accord. Eh oui. Une signature lors d'une remise de chèque est un contrat occulte. Tout, mais absolument tout, devient un contrat pour les entités contre les intérêts de l'humain qui n'en est même pas conscient et qui ne soupçonne même pas l'entourloupe qu'il y a derrière. Ça leur donne le droit de garder l'humain dans cette planète maudite et lors de la mort physique, l'âme en sortant du corps va se retrouver piégée par les entités à cause des nombreux contrats signés. Cette âme ne pourra pas s'évader des régions astrales, elle ne pourra pas être libre. Chaque contrat alourdit l'âme humaine, augmente ses années de prison dans cette planète Terre qui est vue par manipulation par beaucoup d'humains comme étant un paradis ou une terre de paix et de bonheur et tout ce que les gens disent. Ce n'est pas du tout l'image qu'a cette terre dans le réel universel. Chaque contrat est une chaîne d'esclaves que l'humain ne voit pas physiquement mais que son âme ressent. L'humain devient de facto l'esclave qui doit produire H24 de l'énergie dont les entités ont besoin pour se nourrir. C'est pour ça qu'il est important d'annuler par décision royale tous les contrats qui ont été souscrits. C'est une décision mentale ou verbale, sans émotion, sans aucun sentiment. Une décision froide, psychique, mentale, mais qui agit comme un éclair qui vient détruire toutes les chaînes d'esclaves que l'humain a acceptées, mais qui viennent également brûler tous les contrats directs ou indirects que les entités ont fait passer et accepter à l'humain. Cela devrait se faire tous les jours, parce que c'est tous les jours que l'humain signe des contrats de différentes manières sans qu'il en ait la moindre idée. À plus tard.